Chers visionnaires, bonjour. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager sur le thème de la nourriture pour enfants, un business ultra rentable, mais sous-exploité et sous-exploré en Afrique. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo avec moi afin que je puisse partager avec vous sur ce business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non liées, ainsi que nos essences. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne. Donc, petite parenthèse, je tiens à dire un grand merci aux différents influenceurs qui sont en train de jouer au jeu. Donc, je tiens ici à remercier, c'est-à-dire voilà, à passer un message de gratitude à Philippe d'Investir au pays et Zach Mokassa. J'ai dit ici que je ne suis pas avare de compliments à ceux qui font les choses bien. J'ai dit ici que nous devons valoriser nos mains. Et voilà deux influenceurs qui, voilà, Dieu merci, font le boulot. À chaque fois où ils ont l'occasion de diffuser leurs vidéos, n'hésite pas de valoriser nos mains. Philippe t'investit au pays, à chaque fois où il est dans ses voyages en Afrique, partage nos différents mains du terroir. Voilà. Je dis un grand merci, je dis bravo. Donc voilà. À chaque fois tu auras l'occasion, vous aurez l'occasion, si tu me permets, je te tutoie. À chaque fois tu auras l'occasion, n'hésite pas de mettre nos mains comme ça en avant. Tu as cette audimat-là qui est avec toi, il y a une grosse communauté et il faudra profiter de cette aura-là afin de pouvoir aussi vulgariser au restant des autres communautés que nos mains du terroir. Je dis Philippe, merci. Merci à Zach Mokassa. Merci aussi aux différents influenceurs qui jouent au jeu. Je dis merci aussi à vous de la communauté. Merci à vous aussi les internautes qui suivez le jeu. C'est à nous comme ça de valoriser et de vulgariser nos mains. Nous ne devons pas avoir honte, comme j'ai coutume à dire, de valoriser et de vulgariser nos mains au restant des autres communautés pour que d'autres aussi puissent profiter des saveurs du terreau africain. Donc, c'était une petite parenthèse. Je ferme la parenthèse et puis je rentre dans le vif du sujet. Et le thème d'aujourd'hui, c'est nourriture pour enfants, un business ultra rentable, mais sous-exploité et sous-exploré en Afrique. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de la nourriture pour enfants. Vous avez vu, on dit l'Afrique est le continent le plus jeune. Nous accouchons, nos mamans accouchent. On nous a toujours allaité par le lait maternel. Oui, c'est le bon lait. Mais une fois on est sevré à partir de 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'on a pas mal comme ça, c'est-à-dire que de ressources, c'est-à-dire que nos cultures, je valorise ici les cultures, de légumes, des fruits, en termes de protéines animales, on a des protéines animales. Mais nous n'arrivons pas à concocter. Quand on va sur les marchés, on a du mal comme ça à trouver la nourriture pour bébé. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire que de plus en plus aussi, la classe 1, la classe supérieure, la classe moyenne, que des jeunes cadres dynamiques qui sont là, qui travaillent, qui n'ont plus le temps de faire comme nos grands-parents faisaient, comme nos mamans faisaient, nous concocter les bons petits plats, que cuisiner, que faire maison à la main. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes cadres dynamiques, des hommes comme femmes qui travaillent, qui n'ont plus le temps. Donc voilà comme ça un business qui est très porteur, où je dis qu'en 2021, celui ou celle qui se lance là-dedans gagne le jackpot. Et ce n'est pas un business qui est compliqué à mettre en place. Moi, la stratégie ici, c'est quoi? C'est de jouer sur la carte du terroir. Je continue à dire nos produits du terroir. Tu vas te dire que tu acquiers même 1 hectare de parcelle de terrain, même demi-hectare de parcelle de terrain. Tu plantes tes légumes. Tu peux mettre quelques arbres fruitiers. Tu plantes les légumes. Tu plantes aussi quelques féculents. Les féculents, ça peut être quoi? Le macabo, le taro ou le manioc, les pommes de terre, les bananes plantains, l'igname, la patate douce. On ne demande pas de faire des hectares et des hectares. Tu fais un modèle d'agriculture, de permaculture.
Dans la même surface, tu as tout ça. Et le meilleur modèle même serait 1 hectare. Dans la même surface, tu as toutes ces cultures. Comme, gamme de céréales aussi, c'est-à-dire que, voilà, que tu peux, hein, arachide, maïs, sorgho, mil, tu as tout ça dedans. Tu as tes légumes. En termes de viande, tu peux te dire que, voilà, avoir ou soit coopérer aussi cette fois-ci, parce que le but c'est quoi? Je voudrais que tu fasses des produits vraiment bio, sans pesticides, sans engrais biologiques, sans engrais chimiques, sans insecticides et compagnie, donc une agriculture telle que bio. Pas dans des grandes surfaces, des petites surfaces. Et ça aussi, tu peux faire une coopérative où tu demandes aux petits planteurs, et justement pour l'instant au pays, on cultive encore de façon naturelle. Tu vas récupérer les légumes auprès des paysannes. Nos légumes, c'est quoi? Nos légumes, c'est, tu peux faire le ndolé, hein, je parle ici au Cameroun, le ndolé, le keyang, le bewolé, le folon, hein, les aubergines et tout ça. Tu fais des petits pots. Ici, il s'agit de faire des petits pots. Hein, de faire des petits pots pour bébé. Quand vous allez dans les supermarchés, vous voyez bien les petits pots, pour bébé. Le sucre, c'est quoi? C'est de mixer tout ça, et de mettre dans des petits pots de bocaux et de fermer hermétiquement. Ça ne demande pas une grosse industrie. Même dans ta cuisine, tu peux le faire. En termes de viande, on a de la viande. Tu fais aussi avec de la viande saine, élevée de façon naturelle, pas avec des produits chimiques ou des échanges. Il s'agit ici des enfants. Tu fais notre poule, la poule du village, la poule locale. Tu peux faire du lapin, tu peux faire de la viande, la viande rouge, la viande de bœuf, de la dinde, de la pintade, hein, du porc, les cailles, le mouton, la chèvre, etc., etc. Donc, à toi maintenant de faire des recettes. Cette fois-ci, tu t'associes, tu vas voir les nutritionnistes, parce qu'il s'agit des bébés. Hein, parce que l'alimentation se fait selon l'âge, selon le poids. Donc, tu iras voir un nutritionniste. Tu iras voir, c'est-à-dire que tu iras dans un laboratoire voir les biologistes, parce que toutes les compositions que je t'ai données là, il faudrait que le biologiste au laboratoire, qu'on te sorte les différentes molécules par rapport les différentes protéines, par rapport au poids de l'enfant, par rapport à l'âge de l'enfant, le volume qu'il faudra faire, selon le volume de peau. C'est par rapport à l'âge aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faudra s'entourer aussi des nutritionnistes, des biologistes, et qu'aller au laboratoire qu'on analyse, et que tout ce que tu fais doit être analysé. Hein, tout ce que tu fais doit être analysé, tes collaborateurs, qu'il n'y ait pas de corps étrangers que dans les mains pour bébés, parce que c'est les bébés, hein, c'est délicat. Donc voilà un business comme ça, hyper rentable. On a Thierry Niamen qui le fait au Cameroun sur les céréales. Les céréales aussi, tu peux faire, hein, les arachides, on a les arachides, on a le maïs, on a le sorgho, on a le mil, on a le soja, tu peux faire de la bouillie. En termes de fruits aussi, tu peux faire des petits pots avec nos différents fruits. Ananas, banane, mangue, hein, tous nos différents fruits. Et voilà un business hyper porteur où celui ou celle qui se lance là-dedans se fait de l'argent. Et il suffit là maintenant de le faire de façon professionnelle, de s'entourer de scientifiques. Enfin, quand je dis scientifique, aller au laboratoire chaque fois que fait l'analyse, de travailler dans un environnement sain, dans un environnement potable, parce qu'ici il s'agit des enfants. Quand il s'agit de la viande, de ne pas prendre de la viande avec os, faire prendre la viande vraiment sans eau et bien hachée, parce que c'est des enfants, ils n'ont pas encore de dentition, donc de bien mixer tout ça, de concocter les bons ragoûts et de nourrir nos enfants. Voilà aussi comment on pourra te dire que voilà, j'ai un bon business qui pourra te dire que voilà, faire des millionnaires et des milliardaires d'ici quelques années. Donc profitez-en. On a des hypermarchés qui arrivent. Hein. Vous verrez que ça sera inondé des produits tels que fait ici à l'Occident. Donc c'est à nous de pouvoir rentrer dans ce chrono-là et faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, laissez des likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés de ces idées de business. Comme j'ai coutume à vous dire, chers visionnaires, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations-là, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.